Pasteur Moïse Billet, bonjour. Bonjour, monsieur Lusakono. Vous vous en prenez donc à ceux qui soutiennent le président de la République alors qu'ils sont hommes de Dieu? Non, ce n'est pas ça notre objectif. Vous savez, personnellement, j'ai pris pour le chef de l'État aussi et nous l'accompagnons. Mais seulement, vous savez, par rapport à ma position, ça m'arrive de recevoir des pasteurs qui viennent de partout dans le monde, le pasteur de la diaspora, les pasteurs de Kinshasa, des jeunes pasteurs qui viennent me voir pour me dire, pasteur, toi tu es un homme élevé, tu connais tel monsieur dans les gouvernements, tu as des entrées partout par rapport à ta position. Nous, on peut se greffer, on peut passer derrière toi, créer un mouvement lié aux églises, créer notre propre mouvement où tu seras notre leader. Comme ça, avec la facilité que tu as d'entrer partout, nous pourrons manger de l'argent. Nous pourrons faire comme si nous accompagnions tel ministre, nous accompagnons les chefs de l'État pour que de temps en temps nous soyons payés. Vous voyez, j'ai vu des choses comme ça tout le temps. Et moi, une fois j'ai posé une question à l'un des pasteurs qui m'a proposé la chose, je lui ai dit, quel est l'article qui devrait changer dans la Constitution? Il me dit, je ne sais pas, mais ça doit changer seulement, on doit accompagner les chefs de l'État. Je lui ai dit, c'est ça le problème. Vous ne devriez pas communiquer comme ça. Il faudrait viser l'intérêt du peuple. Il ne faudrait pas que les débats tournent autour d'une personne. C'est-à-dire que nous soyons contre le changement, que nous soyons pour le changement, mais il ne faudrait pas se lever et dire nous le faisons pour les chefs de l'État. Même le chef de l'État n'a pas besoin de ça, mais nous le faisons parce que le pays doit évoluer. Je suis aujourd'hui représentant légal d'une église que je n'ai pas créée. La cité Bethel est née en 1977 et moi j'ai pris les règles de la cité Bethel en 2021. Lorsque je suis arrivé à la tête de la cité Bethel, je me suis retrouvé avec un statut vieux qui a été créé en 94 lors de Singa Uju comme Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais que ce qui était repris dans les statuts ne correspondait pas aux enjeux du moment, aux réalités du moment et même à la nouvelle génération que moi j'incarnais à la tête de la cité Bethel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les statuts de l'église, j'ai organisé notre assemblée générale et j'ai modifié quelques articles. Donc, s'il faut changer la constitution pour le bien du peuple, pour la paix du peuple, pour le développement du peuple, pour le social du peuple, pour la stabilité de la RDC, mais il faut le changer même 50 fois. Mais si ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, il ne faut pas la changer. Donc moi, je pense que l'Église devrait communiquer dans ce sens. Nous voulons accompagner le peuple, nous voulons que les choses changent parce que voilà tel article. Quand j'observe parfois les débats à la télé, des hommes de Dieu qui passent, qui parlent du changement, mais ils ne parlent même pas d'un seul article qu'ils maîtrisent, qui devrait changer. Donc nous tous, catholiques, imams, prophètes, pasteurs des églises de réveil, nous devons parler pour l'intérêt du peuple, soutenir les chefs, mais pour l'intérêt du peuple. Vous dites aussi imams et prêtres? Ils doivent accompagner les présidents. L'Église doit accompagner les présidents, mais pour l'intérêt du peuple. Nous accompagnons les présidents, pas pour gagner de l'argent, mais pour le bien du peuple. C'est juste ça. Pour le bien du peuple, vous seriez prêt, vous aussi, à aller dans une campagne pour ou contre la Constitution ou le changement de cette Constitution? Je suis prêt à me lever pour l'intérêt du peuple. Si la Constitution doit changer pour l'intérêt du peuple, je me lèverai, je parlerai. Si la Constitution ne doit pas changer parce que le peuple ne trouve pas son intérêt, je me lèverai aussi, je parlerai. Mais pour l'intérêt du peuple. C'est ce qui est essentiel, c'est ce que l'Église doit faire. L'Église doit se retrouver dans le peuple, travailler pour le peuple. L'Église, c'est pour ça qu'il y a un terme, Église au milieu du village. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que moi j'essaye de faire. Donc j'interpelle l'Église, la nouvelle génération que j'incarne aujourd'hui et même ceux qui nous ont précédés à travailler dans ce sens, à communiquer et surtout à étudier eux-mêmes. Ils ne doivent pas se lever, parler d'une constitution que eux-mêmes n'ont jamais lue, ne maîtrisent pas, sans nous donner des éléments concrets. Dire seulement que nous allons changer, mais changer quoi? Les politiques, quand ils passent sur Top Congo, ils parlent de ce qui doit changer, ils nous parlent des articles. Mais nous disons, on doit changer pour soutenir les chefs de l'État. Ce n'est pas la bonne communication. On doit communiquer bien et pour l'intérêt du peuple. Pasteur Moïse Billet, je vous remercie. Merci, M. Lusakono.